Bon anniversaire à l'IHEDM qui, ce soir, fête ses 5 années. Et j'en profite, Philippe, pour te remettre un livre sur les postiers. Il est passionnant. C'est le seul sur les postiers que je n'ai pas vu. D'abord, vous dire l'honneur pour moi de parler ici, dans cette maison de la République qu'est le Sénat. Nous sommes, en effet, des acteurs métropolitains. En 2023, ce seront plus de 150 auditeurs, anciens, alumni, qui œuvreront au service des métropoles. Vous avez ici à peu près 30% de l'effectif de la direction des métropoles en France. Vous êtes, vous, les métropoles françaises. Parce que si les métropoles ont été créées, c'est justement pour gérer la densité. Vous êtes obligé de mettre de la hauteur. Et si vous n'en mettez pas, qu'est-ce qui se passe? Vous faites monter les prix. Et si vous faites monter trop les prix, vous avez la relégation de gens qui sont indispensables. La métropole verticale, c'est le seul moyen d'économiser ce que la ville horizontale coûte en carbone. Nous considérons que les métropoles sont une priorité de notre logistique décarbonée. Je m'empresse de dire que le rural est également une priorité absolue de la Poste. Le défi des militants métropolitains, c'est d'inventer ce que j'appellerais une troisième voie métropolitaine, celle qui n'est pas celle de la ségrégation, celle qui n'est pas celle de la relégation. Mais ne nous méprenons pas, il y a de plus en plus de travail à faire pour convaincre, et c'est bien en y travaillant, merci les auditeurs, qu'on y arrivera. Côté citoyen, toujours une forme de frustration. On le retrouve à travers peut-être une question de vocabulaire. Il y a aussi cette sensation d'une forme de millefeuille administratif, et du côté de l'administré, finalement, une sorte de flou artistique, si on peut dire. La thématique que nous avons abordée autour de la sécurité, de l'apaisement et de la qualité de vie nous montre que le cœur du sujet n'est pas la métropole, mais bien les métropolitains. On a finalement une notion de qualité de vie qui est très relative, avec une nécessité de croiser les indicateurs pour avoir une vision à appliquer en plus par territoire, et je dirais même à échelle infraterritoriale, donc inframétropolitaine. La promesse républicaine, dans certains endroits, n'est pas aujourd'hui tenue. 2 points sont apparus, celui de la réduction de la consommation, et surtout le développement de nouvelles sources d'énergie. Le 3e enjeu est celui de la décarbonation. La transition énergétique relevait surtout en fait de changement de mentalité. Aujourd'hui, on sait que si réellement on avait appliqué les objectifs du Grenelle, on passerait l'hiver sans problème. Ce concept de quart d'heure donc, 3 propositions. La première, construire plus puissamment les territoires métropolitains avec les citoyens. Deuxième proposition, de tenir compte des spécificités territoriales et de laisser la place à l'expérimentation locale. Dernière proposition, clarifier la répartition des compétences en matière d'aménagement pour des métropoles et des territoires durables et résilients. Au travail. Vous l'avez montré, chers filleuls et chères filleuls, cette question de la transition énergétique est absolument clé et fondamentale pour les métropoles. C'est que l'ambition métropolitaine est une ambition noble. Vous vous engagez dans cette ambition, vous avez raison. La métropole doit être consensuelle. Je préfère qu'on parle de la métropole des proximités, sur le développement économique, sur la création d'emplois, de valeur ajoutée. Ça a du sens. La métropole, c'est la fabrique de l'excellence, comme la communauté d'agglomération, à condition que vous réussissiez à élaborer un projet partagé. Et que, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, aucun maire ne se sent abandonné parce qu'il serait petit ou parce qu'il ne serait pas de votre bord politique. Donc les territoires qui sont à côté, ce sont des pépites qui ne peuvent pas vivre sans la ville et sans la métropole. Ce qui nous intéresse, c'est de réfléchir à ce que l'on voit, à ce que l'on comprend, et c'est le but de notre travail, d'essayer d'approfondir justement la meilleure compréhension, la meilleure connaissance de ces réalités métropolitaines. Intégrer l'IHEDM, ça a été pour moi l'occasion de découvrir la manière dont se structure le fait métropolitain. Et ça m'a permis aussi d'aller sur le terrain, voir différents types de métropoles à l'échelle du territoire et confronter du coup ce que je voyais à ce que je pouvais constater dans ma pratique professionnelle à Nantes.
Ça a été aussi un moment de rencontre. Cela me permet de venir enrichir mon regard sur la manière dont nous fabriquons nos territoires.